Et salut à tous les amis, c'est Aquariofan. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter l'aquarium en règle générale. Ce qu'il y a dedans, ce que j'utilise pour l'entretien comme poisson, comme nourriture pour poisson, pardon. Les produits, bref, tout ce qu'il faut. Je vais tout vous présenter. Donc on va commencer par les plantes. Pas du tout. On va pas du tout commencer par les plantes, on va commencer par le bac en lui-même. Donc le bac, qu'est-ce que c'est? C'est un bac de 120 litres. Donc c'est un très vieux bac, c'est pour ça qu'il est tout rayé, tout ça. Enfin, très vieux, tout est relatif, hein, il a pas 70 ans. Mais il a au moins il a plus de 20 ans. Donc je vais vous présenter le filtre. Donc le filtre, qu'est-ce que c'est? C'est un filtre interne. D'ailleurs, il y a des petites algues dessus. Un filtre interne, donc c'est tout bête, c'est aspiré là. Ça passe au-dessus d'une paroi en verre, où ensuite ça redescend à travers. Il y a tout d'abord une couche de le coton là, j'ai plus le nom en tête en plus, je le connais, mais je vous montrerai, j'ai ce qu'il faut après, je vais d'ailleurs tout de suite aller vous le chercher. Donc voilà, ce que je cherchais, pardon, c'est ça. Donc c'est du coton qui permet de filtrer tout ce qu'il faut. Donc bon là vous avez un scalaire devant vous. Ensuite donc ça descend, ça passe à travers du charbon, une éponge qui retient toutes les dernières bactéries, enfin toutes les dernières petites crasses qu'il y a dessus, et enfin des céramiques qui permettent d'adhérer, enfin qui permettent l'adhérence pardon des bactéries. Ensuite ça repasse dans la pompe et c'est parti. Donc la pompe, la sortie elle est, je suis désolé, il est vraiment rayé le verre. Elle est là, voilà. J'ai oublié de préciser, là quand ça rentre là, on a un chauffage qui permet de chauffer la température, donc une température que j'ai mis personnellement à 26 degrés. Comme il y a beaucoup de volume, elle a tendance à être sur du 25-26 quoi. De l'autre côté, donc juste ici, on a un thermomètre aquatique qui est à peu près caché, il est ventousé pour éviter qu'il remonte et pour éviter qu'il se balade, parce que c'est un thermomètre qui flotte. Et on avait du thermomètre juste ici, du thermomètre comme ça, mais il a tendance à pas marcher en fait. Il indique toujours des températures, là il indique entre 26 et 27, c'est faux. Enfin, c'est faux, c'est pas tellement exact et je préfère avoir une température où je suis sûr vraiment de ce qu'il y a. Donc, on va passer maintenant aux plantes. Donc, niveau plantes, j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo. Donc, j'ai le nom exact que de 2 plantes. Mais en gros, hein, là on a de la mousse que je vais retirer. À part, en fait, elle repart, donc je vais essayer de reprendre des petites boutures, regardez. Ça repart en bien plus vert. Là, elle est plus marron et tout, elle est un peu, on va pas se le cacher, elle est dégueulasse. Hein. Je suis désolé pour les rayures, mais il a vécu. Donc voilà, donc de la mousse. Je pourrais pas du tout vous dire ce que c'est que ça. Après, ça ressemble pas mal aux grosses là-bas, mais en version plus petit. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait de la mousse. Il y a de la mousse ici qu'il n'y avait pas avant, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai acheté ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des... Je suis obligé de lire le nom parce que je le connais pas de tête. Limnophila sessiliflora. Donc ce sont des petits... En fait, ça me fait penser un peu à des hauts de sapin. Je sais pas, je trouve ça beau. Et puis là, il y a déjà le clown là. Qui... c'est vraiment un poisson... Enfin, c'est un... En plus, c'est même pas un clown, c'est les anciens les clowns. C'est un bossia. Voilà, qui vit sa vie, bon bref. Il a déjà été tapé dedans là tout à l'heure, c'était drôle. Et donc la grosse plante qu'il y a juste là, ça c'est une... Attendez, c'est pareil, je suis obligé de le lire. Echinodorus blaieri. Donc j'aime bien, en fait, je vais essayer de faire un genre de mur végétal sur tête... en fait, de façon à ce que ça arrive là au barbu qui a juste là le bleu là, voilà. Donc niveau décor, j'ai voulu tout simplement faire un truc pas trop genre avec des avions crachés, des bateaux coulés, tout ça, parce que je suis pas fan, mais j'ai pas voulu faire un truc non plus, enfin en fait, je sais pas, j'avais envie de faire ça. J'ai mis là, ici, une colonne grecque à 102. Je trouve que ça rajoute quelque chose en plus avec les plantes derrière, le blanc il ressort, tout ça, j'aime beaucoup. Ici, une grosse souche d'arbre, donc qui permet aux poissons, je vous montrerai l'arrière de l'aquarium dans pas longtemps,
de pouvoir se cacher, notamment en dessous de temps en temps. Bon, là il y a l'ancistrus, un beau plan dessus d'ailleurs. De se cacher, surtout le bossia aussi il aime bien. Ici on a une autre souche également qui est reliée par la mousse là-haut. C'est le seul truc qui rend bien, si c'était un peu plus vert ça serait plus beau. Et là-bas derrière un genre de balcon, pareil un peu dans le, dans le style grec. Je vous reprends de suite. Excusez-moi pour cette coupure. Un imprévu, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est pour le décor. Pour le sol on a des petits graviers. Comme ça je vous montre là parce que... En fait si je vous montre là, c'est exposé à la fenêtre et du coup il y a des algues et tout. Il faut que je trouve un système pour eux. Encore heureusement que eux ils sont là pour à peu près nettoyer. Ensuite, on a... du coup j'ai présenté les poissons. Je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Alors, les poissons, donc je vais commencer par les plus vieux. Donc les plus vieux c'est eux. Les ancistrus. Ok, c'est vrai. Voilà. Donc là, on en a deux. J'en ai plus que deux. Donc en fait, j'en avais des dizaines et des dizaines. Parce qu'en gros, on est parti un coup en vacances. On avait demandé à quelqu'un de les nourrir. Bref, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, on est revenu. Et il y en avait plein de bébés. Donc forcément, ils sont pas nés comme ça. Hein. Eux, ils ont grandi. Donc je pense que c'est des anciens bébés, que c'est pas les parents. Mais pour vous dire, on en a retrouvé dans le filtre. Des petits, tellement c'était petit. On a également en ancien un bossia. Donc un bossia avec un... J'en ai pas vu beaucoup de cette mutation là. Enfin mutation si je peux dire, hein, bref. J'en ai pas vu énormément. Lui c'est un... Il est chiant en fait. Il est chiant mais drôle. Il met de l'animation dans le bac. Là tout à l'heure on a mis donc les scalaires et les gouramis donc, que je vous présenterai après. Il arrête pas d'aller les embêter, tout ça, bref. Après, il est gentil, je sais même pas ce qu'il est là. Il est cool, voilà. On a ensuite, donc là je vais un peu galérer, des serpents. Donc les serpents, ils sont souvent cachés là-dessous. C'est quoi ça? Bon, bref, c'est des taches sur le verre. Voilà, donc là on a des petits serpents. J'ai oublié le nom, le vrai nom. J'ai trop l'habitude de les appeler les serpents. Peut-être qu'il y en a là-bas derrière. Non, bon, s'il y en a un qui sort, je vais essayer de faire le tour pour vous montrer. Bon, donc malheureusement, il n'y a pas de serpent, donc je vous montrerai, il y en aura sûrement après, vous inquiétez pas. Maintenant, on va passer je dis les anciens nouveaux, on va dire, parce que les tout nouveaux, je vous les montrerai tout à l'heure, c'est les derniers que je vais vous montrer, c'est les plus gros. Et je trouve aussi, ils sont quand même sacrément beaux. Donc, des tout à fait classiques, hein, des néons bleus, donc de base, j'en avais 5. Il y en a un qui est mort, le quatrième, il doit être, je sais pas, bref, il vit sa vie, hein. Il y en a un qui est mort, malheureusement. Lorsque j'étais parti en vacances. Et c'est pas à cause d'une nourriture, parce qu'il y a quelqu'un qui venait les nourrir, tout ça. Bref, ils allaient très bien. On a les néons roses. Alors les néons roses, il y en a un juste ici. Donc là, il y en a toujours eu deux. En fait, ils sont souvent avec les noms bleus. Voilà, donc il y en a eu deux, il doit y en avoir un de l'autre côté. Hein. Et derrière la souche, il me semble d'ailleurs qu'on l'avait vu tout à l'heure. Ouais, il est là. Voilà, juste ici. On a ensuite, on va parler des arlequins. Donc les arlequins, c'est pareil, il y a eu un mort. Je pense qu'il a dû tomber malade. Sa maladie ne s'est pas propagée, heureusement. Donc voilà, donc c'est des arlequins, c'est pas mal, c'est assez... C'est calme, c'est relativement calme, voilà. Ensuite, on a des barbus de Sumatra, donc ça c'est vraiment des poissons hyper actifs. C'est des poissons qui ont tendance à vraiment jouer beaucoup entre eux, ils se courent après, j'aurai sûrement l'occasion de vous... Regardez, vous voyez c'est parti vite. Voilà, bon bref, ça se court beaucoup après, c'est vachement drôle, ça met beaucoup d'action dans le bac, c'est agréable à regarder. On a également les néons noirs, donc c'est des néons qui sont plus grands, regardez, ils font quasiment la taille ils font en fait la taille d'un barbu de Sumatra. Quand on compare à un néon bleu, lui il est beaucoup trop près, donc on peut pas vraiment comparer. Je vais essayer de vous trouver par rapport à l'autre. Malheureusement, je ne peux pas. Regardez, là éventuellement, comparé à un harlequin derrière, il est vraiment beaucoup plus grand. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est des poissons relativement beaux, c'est calme également, mais ça met un peu d'action. Parce que c'est... Je dis que ça met de l'action, mais pas vraiment, c'est vraiment... Ça vit sa petite vie en fait, vous voyez derrière là, ça s'attaque. Et c'est tout le temps comme ça en fait, c'est tout le temps. Donc maintenant, on va passer, il me semble que j'en ai pas oublié, on va passer au tout nouveau, donc on va passer
au barbus de Sumatra vert. Donc les barbus de Sumatra vert, j'ai expliqué dans l'ancienne vidéo pourquoi j'ai dû les acheter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je les ai achetés pas non plus par dépit, mais en fait, en plus je trouve ça joli. Donc en fait avec la lumière, ça permet d'être bleu. En fait il y a des petits reflets bleus. Bref, je trouve ça beau, puis ça change en plus. Et donc c'est la même famille forcément que les barbus de Sumatra classiques. C'est juste une mutation génétique différente. Ensuite on a des scalaires. Donc là on en a un ici. Donc les scalaires, c'est des poissons très calmes. Ça peut devenir gros. Quand je dis gros, ça peut devenir... là, il est comme ça peut facilement devenir... comme... peut-être pas comme ça, quoi, je pense. À peu près. Donc on a un blanc. À la lumière, on peut voir à peu près ses organes. Et on a deux rayés. Un ici et un là-bas, donc il est de face. On peut pas trop le voir, voilà. Comme ça. Il est un peu plus foncé, celui derrière. Et voilà le rayé de côté. Regardez, l'autre il est là-bas, voilà. Donc je viens de les nourrir, j'ai pas pensé à malheureusement à filmer. C'est pas grave, on pourra... j'aurai l'occasion de les nourrir à un autre moment. Et on va passer au petit dernier. Donc je vais faire le tour parce qu'ils sont de l'autre côté. Mais en gros ils sont là-bas. Hein. En fait là on voit juste toutes les petites poussières qu'il y a dans l'eau. Donc je vais faire le tour, je reviens de suite. Voilà, donc les derniers de l'aquarium, c'est eux. Je vais retourner de l'autre côté parce qu'ils sont à la lumière. Voilà, donc forcément quand je vais de l'autre côté, ils partent. Hein. En plus il est tout rayé. En fait de près, regardez, de loin, il est rayé. Ça se voit vachement avec la lumière. Mais alors de près, c'est vraiment la cata. Bon. Donc voilà, donc ce sont des gouramis. Donc les gouramis, ce sont des poissons relativement actifs. Ils ont tendance souvent à jouer entre eux, tout ça. Et ils sont plutôt donc joueurs. Et c'est aussi les plus gros du bac. Ils sont là-bas, là, on les voit de face. Enfin, un de côté, un de face. Ou d'autre côté. Bref. Ce sont des poissons plutôt actifs, mais entre eux en fait. Ils sont vraiment calmes. Et c'est pas plus mal. Hein. On va pas se plaindre parce qu'on a déjà notre petite dose d'activité avec eux là-bas. Donc j'ai quand même rappelé pourquoi j'ai dû racheter des barbus. Tout simplement parce que les barbus, ce sont des poissons relativement agressifs. Donc c'est pas non plus hyper agressif. Comme vous pouvez le voir, là ils étaient un peu agressifs, entre guillemets. Ça joue, hein. Mais ils étaient un peu agressifs entre eux. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres cibles. Les autres cibles, c'était des néons, tout ça. Et c'est pas non plus hyper intéressant pour eux. J'ai cru que ça filmait pas, j'ai eu peur. Non mais c'est bon. C'est pas non plus hyper intéressant pour eux. Du coup, si vous n'avez pas de poissons comme les scalaires ou les gouramis, il n'y aura pas de problème. Malheureusement, moi j'ai voulu mettre des scalaires donc, que j'ai été chercher aujourd'hui avec les gouramis et du coup les autres barbus. Et donc, en gros, j'ai dû en prendre 3 supplémentaires. J'aurais pu en prendre 10 de plus, je sais pas combien minimum. Je pense qu'en tout, 6 ça devrait le faire. Donc là, moi j'en ai pris 3 en plus, donc en tout ils sont 7. Tout simplement parce que ils auront eu tendance à attaquer les scalaires parce qu'ils ont des nageoires flottantes. Je pense que les gouramis aussi, mais surtout les scalaires, parce qu'ils ont des nageoires flottantes, tout ça, bref. Et puis c'est relativement petit, parce que là, il faut savoir que les scalaires sont encore jeunes. Ça peut, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut devenir gros. Et du coup, j'ai dû en acheter 3. Moi, ça me déplaît pas, je les aime bien, je les trouve beaux. Déjà, de base, j'avais déjà envie d'en racheter. De base, j'avais pas prévu de prendre une autre mutation. Quand j'ai vu qu'il y avait une autre mutation que j'avais jamais vue, je me suis dit, nickel, on va prendre ça. Je trouve ça beau, tout. Et voilà. Regardez là-bas, il joue dans les plantes, enfin, il va se cacher dans les plantes, c'est plutôt beau. Voilà. Moi, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser, c'est toi, Fan. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez des idées de vidéos. C'est parti. Donc, je n'ai pas le temps dans cette vidéo de faire un... Comment dire, un topo sur les produits que j'utilise pour l'eau. Donc ça sera clairement en fait une autre vidéo juste spécialisée sur les produits que j'utilise pour permettre à l'eau d'être potable pour les poissons avec un taux de pH
entre guillemets forcément parfait, peu nitrite, tout ça, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo.